Salut, ici Jean-François et aujourd'hui on va parler des complots. On va parler du complot et on va parler de ce qu'on nous cache. Bah oui, parce que depuis quelques années on est tombé dans une logique assez simple. Il y a les autorités qui nous disent que certains sites, que certaines personnes, que certains groupes de pression sont des complotistes et donc leur parole est systématiquement crédibilisé, c'est-à-dire que dès qu'on traite quelqu'un de complotiste, eh bien on peut se dire qu'il n'y a plus à l'écouter puisqu'il penche pour une théorie du complot. Et finalement, cette manière de voir les choses est extrêmement dangereuse parce qu'elle a conduit à imaginer qu'il n'y a plus de complot. Tu connais les techniques de manipulation. Souvent, on prêche l'extrême pour arriver à aller dans l'autre sens. Et c'est vrai que là, eh bien, le meilleur moyen de supprimer finalement la possibilité d'imaginer qu'il y ait des complots, c'est de traiter tout le monde de complotiste. Et pas mal de gens qui souvent sont de bonne foi, eh bien, sont traités de complotistes et finalement sont complètement discrédités. Discrédités souvent d'ailleurs d'après simplement des petits détails, des prises de position qu'ils ont eues à des moments et qui fait que pris de manière isolée, ça représente quelque chose comme une impossibilité d'être sérieux, une impossibilité de constituer une référence. Et c'est ça qui est important, c'est de bien se rendre compte que depuis quelques années, eh bien, face aux nouveaux enjeux qui sont nés, on a réalisé, je trouve, une sorte de système binaire où il y avait les organismes, on va dire, internationaux, les organismes dits sérieux, qui étaient, eux, franchement accrédités et capables de décider, de trier le bon grain de livret, et puis les autres. Et puis les autres organismes qui n'ont pas le droit, les autres personnes, les autres groupes qui n'ont pas le droit de donner leur avis et qui n'ont pas le droit de dire qu'il peut y avoir parfois des choses qu'on nous cache. Et le problème, c'est est-ce qu'on nous cache quelque chose? Alors, j'ai déjà parlé de ce problème qui était le 1 ou 0, qui est un problème finalement récurrent qu'on rencontre, qui est que quand on a à se prononcer dans une situation, on a souvent tendance à penser que la solution, elle est souvent binaire. C'est-à-dire on a soit oui, soit non. Soit c'est un salaud, soit c'est un ange. Et le problème dans notre société, le problème dans nos systèmes en général, c'est que la situation, elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air. C'est-à-dire que bien souvent, on est face à des cas de figure où on ne peut pas nécessairement juger de manière absolue. Et c'est ce qui se passe pour cette histoire, et c'est très important. C'est ce qui se passe pour cette histoire de complot et de complotisme. C'est-à-dire que on nous cache des choses, oui. Qu'est-ce qu'on nous cache? Eh bien, on nous a caché des choses. Déjà, moi, avec mes 60 ans, pour ainsi dire, je sais qu'on nous a caché des choses. Je sais, par exemple, que François Mitterrand a commandité, plus ou moins, avait à l'époque le service secret. Tu te rappelles, les époux Morange, les faux époux Morange, ils avaient dynamité le Rainbow Warrior. On nous a caché aussi l'histoire du nuage de Tchernobyl. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque de Tchernobyl, si tu étais de cet âge-là, eh bien, les infos nous avaient montré que miraculeusement, eh bien, le nuage de Tchernobyl était passé carrément aux frontières, c'est-à-dire que c'était un nuage magique, un nuage bisounours, c'est-à-dire que les nuages, on va dire radioactifs, s'étaient arrêtés aux frontières. Et puis après, on s'est aperçu, bien entendu, qui est en Corse, qui dans d'autres, surtout aussi sur des sommets, on s'est aperçu que les fougères, tout ce que tu veux, les bruyères, les champignons, certains fruits étaient contaminés. Et donc, on nous cache des choses, et le problème, c'est de savoir, ça n'est pas de se dire qu'on ne nous cache rien, parce qu'on aurait tendance à croire et à imaginer qu'on ne nous cache jamais rien. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est de se demander dans quelle proportion on nous cache des choses et qu'est-ce qu'on nous cache plus ou moins. Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Alors tu vas me dire,
par rapport à ça, il y a une manière binaire de voir les choses, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des gros salauds qui font du fric sur le dos des pauvres et des malheureux et des non-informés, et que ces personnes, eh bien, finalement, finissent par triompher, etc. C'est peut-être pas si simple que ça, parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels on n'est pas informé complètement, il y a plein de domaines dans lesquels on n'est pas renseigné, et dans lesquels on peut nous cacher des choses. Par exemple, en matière d'énergie, tu vois, il se passe des trucs en ce moment avec les véhicules électriques. Tout le monde a l'impression que l'électricité, c'est l'avenir. Tout le monde a l'impression que c'est vert. Les petits bobos achètent tous des Tesla en se disant, bah oui, je fais un geste pour la planète. Mais en fait, personne ne sait si c'est vraiment écologiste. Et en fait, si c'est pour remplacer ta voiture par du nucléaire, ton énergie de ta voiture par du nucléaire, je suis pas sûr que ce soit vraiment écologique. Donc on nous cache des choses, on nous cache régulièrement des choses, on nous cache des choses aussi avec la santé, on l'a bien vu depuis quelques années, on a vraiment, on peut pas reprocher à la chaîne de pas s'être mouillé concernant les gens comme Thierry Casasnovas, et on s'aperçoit que depuis quelques années, eh bien, on a une situation où heureusement les Français, les citoyens ont commencé à reprendre en main leur destinée, leur santé tout simplement, et commencent à ne plus prendre des vessies pour des lanternes. Donc oui, la réponse à la question, c'est oui, on nous cache quelque chose. La chose, c'est la subtilité, c'est qu'est-ce qu'on nous cache et dans quelle proportion. Tu vois, tu peux appliquer ça dans plein de domaines. Tu peux appliquer ça, par exemple, aux extraterrestres. On l'a déjà expliqué avec le système de ce que j'appelle le thermomètre, que j'appelle improprement un thermomètre, parce qu'en fait, plutôt, ce serait une barre de 0 à 100. Et par exemple, avec les extraterrestres, tu peux te poser la question raisonnablement de savoir qu'est-ce qu'on nous cache. Le 0, ce serait on ne nous cache rien, et puis finalement il y a rien, il se passe rien, les extraterrestres n'existent pas. Et puis le 100, ce serait les extraterrestres existent, l'histoire de Roswell nous a permis grâce au silicium ou je sais plus très bien quoi, de faire des puces et de voir que les puces pouvaient avoir une importance, et puis ça a permis aux Américains d'avoir une suprématie au niveau de l'armée, de ce que tu veux. Donc on peut toujours, dans tous les cas, à mon avis, et c'est comme ça qu'il faut raisonner, se poser la question et se dire, entre le 0 on ne nous cache rien et le 100 on nous cache tout, il y a sans doute un endroit sur lequel l'indice, le curseur va se déplacer, tu sais. Le seul problème, c'est de savoir où il est le curseur, et c'est là qu'est la subtilité. Parce que ce qui nous permettrait finalement d'avoir des informations, eh bien parfois c'est totalement faillible. On sait que l'être humain est faillible, et je t'ai déjà dit que des études, alors je pourrais te dire récentes, mais pas forcément récentes, mais des études ont montré qu'il y avait de l'ordre de 10% des humains, même pas des Français, même pas des Européens, 10% des humains qui étaient touchés parfois par des bouffées de délire. Ce qui fait que tu ne peux pas, quand tu as quelqu'un qui te dit quelque chose, tu ne peux pas complètement le croire. C'est ce que tu as peut-être connu parfois quand on te disait qu'un de tes amis avait été inculpé parce que, je sais pas, il avait été violent sur la voie publique, par exemple. Tu vois, tu dis, bah non, c'est un super copain, il a jamais pu taper un flic ou je sais pas quoi, ou alors parce que quelqu'un que tu connaissais super bien, t'apprends qu'il a par exemple piqué dans la caisse, je sais pas, de la boîte où il travaillait. Et puis toi, t'as un conflit de loyauté qui se crée parce que tu te dis, mais non, c'est pas possible, ce gars-là, je le connais, il mange à la maison depuis des années, tous les mardis par exemple, je sais pas, et depuis des années, je sais que ce garçon, c'est quelqu'un de bien. Et tu vois, là, t'as quelque chose qui se crée chez toi et qui commence à être du domaine du doute, et c'est entre les deux qu'il faut essayer d'arbitrer. Et ce que je veux dire, c'est que
À mon avis, il y a des choses qu'on ne saura jamais, hein. Je vais reprendre l'exemple de Vikram Yoga, hein. Cet Indien qui a réussi à construire un empire avec plus de 1000 écoles de yoga, Vikram de son prénom, hein, Chaudhry qui s'appelle, eh bien il a, je crois, 80 ans actuellement, et c'est quelqu'un qui est mis en cause parce qu'il aurait, dit-on, abusé de certaines de ses élèves. Or, quand on s'aperçoit statistiquement qu'il y a seulement 3 ou 4 élèves qui lui reprochent quelque chose et qu'il avait des milliers d'élèves, que ça se passe en plus dans des conditions particulières puisque les élèves parfois habitent même chez lui, on ne peut que, je ne dis pas l'innocenter, mais se poser des questions, tu vois. Et si on raisonne en termes binaires, eh bien, on n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire que si on raisonne en termes binaires, on se dit, mais comment ça se passe? C'est-à-dire, où est la vérité? Et dans le reportage, puisque le sujet sur lequel je vais développer, c'est ce fameux Indien qui fait des cours de yoga, eh bien, dans cette perspective, si tu veux, c'est pas facile de savoir. Et c'est vrai qu'à un moment, dans le sujet Netflix qui parle de cette personne, eh bien, on s'aperçoit, il y a quelqu'un qui était prof de yoga qui a pris des cours avec lui, qui pleurait en disant je ne sais pas, parce que dans un sens, j'ai des filles qui m'ont dit qu'il avait tendance à avoir, alors on parlera de manière un peu simpliste, la main baladeuse, et plus, mais dans un autre sens, je dois avouer que je lui dois beaucoup. Et tu vois, l'esprit humain, eh bien, il est pas... Quand par exemple, quand le problème se pose, par exemple, quand on a des cas de justice, tu vois, par exemple, eh ben parce que la justice, elle est forcée de rendre un résultat. Hein, la justice, quand elle se prononce, bien sûr, c'est la justice des hommes, bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais elle est forcée d'instruire des dossiers, elle est forcée de sortir un résultat. Alors, bien sûr, toutes les justices ne sont pas corrompues, et là, c'est un exercice absolument colossal, si tu veux, parce qu'avec des jurés, avec des professionnels qui ont l'habitude de juger, certes, eh bien, on va être obligé de sortir une sanction, ou alors de faire que les gens soient relaxés, et en fait c'est drôlement fort. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est à la question est-ce qu'on nous cache des choses? Eh bien je répondrai oui. Le dernier exemple flagrant, c'est le livre dont je t'ai parlé, sur lequel j'ai fait un sujet, et qui était les origines secrètes de la Première Guerre mondiale, des éditions Nouvelle Terre. Et en fait là on s'aperçoit qu'on a un truc absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on a un pavé de 500 pages, je dis bien un pavé de 500 pages documenté, écrit par un médecin, je crois un ancien prof, et qui sont ces 500 pages à charge contre certains groupes d'oppression, contre des Anglais entre autres, et qui tenteraient à prouver ou à dire ou à montrer ou à démontrer que en fait cette histoire de Première Guerre mondiale a été grandement créée, institutionnalisée, faite, mise en place par des Anglais, ce qui paraît complètement incroyable. Alors si tu veux, moi j'ai continué à me poser la question, j'essaie de continuer à travailler là-dessus, j'ai écrit aux grands musées, les musées de Meaux, d'autres musées, de Péronne, etc. Et je n'ai eu aucune réponse, c'est-à-dire qu'on ne me répond pas, c'est-à-dire qu'on a un livre qui ressemble à de la dynamite, il est même vendu par, je crois, les magasins U, il est décrit comme un livre où apparemment, et il se vend même bien, hein, un livre apparemment où on explique que les Anglais, des Anglais seraient responsables, des gens de l'intelligentsia anglaise auraient été responsables de la Première Guerre mondiale, auraient voulu pousser l'Allemagne à la Première Guerre mondiale, et en fait, par rapport à ça, ce livre que je trouve dans la médiathèque de Bayeux, entre autres, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a aucune réaction, c'est-à-dire que on a une bombe, on a une sorte de, comment dirait-on, de bombe médiatique là, et puis tout le monde s'en fiche. Et donc cette question de qu'est-ce qu'on nous cache, cette question de complot, eh bien elle est importante parce que dans nos sociétés où, contrairement il y a quelques décennies, à cette époque-là, on avait beaucoup trop d'informations, on manquait d'informations. Eh bien, depuis quelque temps, on a
en fait, on a trop d'informations. C'est le problème, hein. C'est que avant, on n'en avait pas assez. Avant, on avait des réseaux qui étaient des réseaux qui étaient précis, mais qui parfois étaient aussi détournés, hein, parce qu'il y avait les informations des patrons, il y avait les informations des ouvriers. Mais maintenant, on a des réseaux d'information, des médias, comme cette chaîne, par exemple, qui sont innombrables. Et le problème, il est plus de chercher à faire le tri que de chercher à trouver l'information. Et c'est pas le même genre de problème, hein. C'est un peu comme si tu veux, si tu avais la situation avant de ne pas avoir de nourriture, mais que tu as eu la bonne nourriture et qu'il n'y en avait pas assez, et que du jour au lendemain, on te met dans un rayon de supermarché et tu sais qu'il y a 9 produits sur 10 qui sont de la junk food, de la bouffe dégueulasse. Et bien, ce sera à toi d'aller chercher tes pépites. Voilà, c'est une réflexion pour dire simplement que le problème, ça n'est pas en matière de complot qu'on ne nous cache rien, hein. On nous cache des choses, comme je te l'ai dit, on nous a caché pas mal de choses, la dangerosité peut-être même des centrales nucléaires potentiellement. Si une gamelle pète un de ces jours, on va tous se retrouver, même au niveau du tourisme, dans une merde pas possible, parce que pour 20 ans on sera cuit. Comme qui envisagerait d'aller faire du tourisme à Tchernobyl, tu vois, hein, nos produits seraient plus vendables, nos produits agricoles. Eh bien, la réponse de ça, c'est une question de discernement, c'est une question de subtilité. Et malheureusement, dans notre société, nous vivons dans une société où malheureusement, la subtilité, le gris n'est pas de mise, et où c'est ou blanc ou tout noir. Voilà, j'espère que ce petit podcast aura pu te permettre de continuer à réfléchir. N'hésite surtout pas à intervenir, n'hésite surtout pas à donner ton avis, hein, parce que c'est vachement important. Faut pas tomber non plus dans finalement croire que Macron est un je sais pas quoi, un alien, et puis que Vladimir Poutine est un bisounours. Faut pas tomber dans ces extrêmes, mais il faut essayer de faire la part des choses, parce que je pense, et je l'ai déjà dit depuis pas mal de temps, que les humains sont conçus de cette manière, qu'ils ont besoin de cohérence, hein, c'est normal, et que malheureusement parfois ils ont tendance à se tromper de Jésus-Christ qui passe, et que quand on saute sur le premier Jésus-Christ qui passe, quand on saute sur le premier gourou, eh bien il risque de nous arriver des ennuis, et puis on risque parfois des déconvenues à long terme, hein, on risque même de se mettre en danger. Alors je sais, certains diront on risque de d'élire l'extrême droite, c'est pas mon idée, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux simplement dire que quand on ne fait pas attention, quand on ne s'occupe pas de notre milieu, du milieu qui nous entoure, malheureusement au bout d'un moment c'est le milieu qui nous entoure qui finit de s'occuper de nous, et ça peut se passer très mal. Donc il faut agir, il faut rester conscient, et c'est bien l'objectif de la chaîne. Ah, voilà. Alors n'hésite pas à aller voir nos sujets, il y en a plus de 700 hein, maintenant. J'ai fait personnellement près de 2000 sujets depuis pas mal d'années sur plusieurs chaînes. On se retrouve très bientôt. Ciao l'ami.